Hello, hello. Je me décide à faire un message, un message audio pour parler du fait de minimiser les choses qu'on vit. En tant que personne avec autisme et TDAH, je suis une maman qui a 3 enfants, qui a été diagnostiquée récemment avec TDAH, donc en début 2024, en début d'année, et puis avec un TSA, donc trouble du spectre autistique, en fin d'année. Et donc depuis, bah, je me renseigne, je me documente énormément, je fais plein de ponts, je comprends un tas de choses de mon passé, de mon vécu. Et j'essaye aussi parfois de m'en extraire pour ne pas m'enfermer dans un diagnostic. Malgré tout, c'est pas si simple de ne pas le faire parce qu'on se rend compte qu'on est très impacté dans la vie de tous les jours par cette vie d'autiste, quoi, parce que ça fait partie vraiment intégrante de notre personnalité, de nous, de nos fonctionnements. Et bah, ça, on n'y peut rien. Et ça, c'est un truc que j'explore et que je constate un peu tout le temps. Et mes difficultés, en fait, depuis toujours, se situent à des endroits qui m'échappent beaucoup et qui me perturbent régulièrement. Voilà. Donc, je suis une personne qui essaie de rebondir la plupart du temps, qui essaie de voir les choses du bon côté. Puis il y a des moments où je me casse la gueule et je me dis, mais purée, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse, quoi, pour arriver à rester stable? Alors ça, vous me direz, c'est valable pour tout le monde, hein. Je pense que c'est pas que pour les autistes. Mais je pense quand même que chez les autistes, c'est tellement d'efforts, en fait, tellement de, de travail, tellement d'acharnement pour essayer de maintenir un équilibre qu'en fait, à un moment donné, bon, il y a une phase de rupture où on se casse la gueule de toute façon parce qu'on se rend compte qu'on n'y arrive pas. Et ça, c'est valable à peu près dans tout, et y compris dans les rapports sociaux, parce que voilà, on fait beaucoup d'efforts, on prend tellement sur soi, on minimise constamment ses ressentis pour caler avec le reste de la population. Et en fait, à la fin, bah, on peut plus, quoi, on n'y arrive pas, on se sent pas compris. Enfin, cette minimisation constante, en fait, est insupportable sur la durée. Et, euh, et souvent, donc, ça génère donc je sais pas, des shutdowns, des meltdowns. Enfin, moi, je sais que ça m'arrive des fois où j'en peux plus, quoi. J'en peux plus. Et je voudrais revenir là-dessus parce que euh, je suis quelqu'un voilà, qui essaye vraiment de faire beaucoup d'efforts au quotidien pour maintenir cet équilibre-là, mais qui reste toujours très fragile. Euh, Pourquoi je reviens là-dessus? Parce qu'en fait, c'est une histoire de goutte d'eau, moi je dirais. Parce que bon, au départ, voilà, on fait un tas d'efforts, on se dit oui, je suis capable, je suis assez fort pour maintenir cet équilibre qui est fragile. Mais j'ai une telle volonté que je vais y arriver et je vais maîtriser le truc, quoi. Ouais, sauf que ça, c'est bien dans les faits, dans la théorie, c'est super. Puis après, il suffit de petites choses, des points de contrariété comme ça qui se superposent, hein, et puis c'est la goutte d'eau, puis la goutte d'eau, puis la goutte d'eau. Vous savez, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, bah, c'est celle-ci. Mais il y en a plusieurs, hein. Donc forcément, bah oui, sinon ça déborderait pas. Donc il y a ce phénomène de répétition comme ça quand on vit des choses un peu perturbantes, ou par exemple, moi, qu'est-ce qui peut me perturber concrètement? Bah, des remarques, des personnes ou des comportements qui m'interrogent parce que bah, je sais qu'on n'est pas tous parfaits, que des fois on fait des maladresses, mais quand par exemple on m'infantilise, alors que j'essaie de faire les choses très carrées, pourquoi? Parce que je suis quelqu'un de très cordial, gentil, je laisse beaucoup le bénéfice du doute, et j'ai l'impression qu'on en profite. Donc ça me déstabilise à chaque fois. Ça m'est arrivé hier, hein, donc c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, tant que c'est frais, parce qu'après j'oublie, tu vois. Mais, euh, mais voilà, donc quand je vis ce genre de phénomène-là, n'importe qui vit ça. Ben, il y en a qui vont peut-être le vivre bien, puis d'autres moins bien. Bon, moi, je fais partie de ceux qui se disent, mais pourquoi? Pourquoi je vis ça? Pourquoi on m'infantilise? Pourquoi on me marche dessus? Pourquoi je suis un paillasson d'un coup, alors que je suis juste quelqu'un qui essaie d'être cordial, quoi, et de
voilà, d'être correcte, tout ça. Et non, je me fais bouffer. Donc ça, c'est très chiant parce qu'en fait, bah, ce sont des personnes qui au départ étaient sympathiques, mais dans un cadre précis, de suite, la sympathie s'échappe, quoi. Ça n'est plus, ça n'a plus lieu. Donc c'est dans ces moments-là que je me fais un peu, je me fais bouffer et je le vis pas très bien après coup, hein. D'ailleurs, ce moment non plus d'ailleurs, mais je ferme ma gueule. Donc ça, c'est bien. Qu'est-ce qui peut aussi, bon, alors ça c'est une première goutte d'eau, on va dire ça comme ça. Enfin non, parce qu'il y en a eu d'autres avant, mais je les ai tus, je les ai réprimés, je les ai ravalés, mes petites colères, mes petites contrariétés. Je me suis dit mais c'est pas grave, c'est bon, t'en as vu d'autres, voilà, voilà, tu minimises tout le temps, tu vois, boum boum. Et donc deuxième goutte d'eau, par exemple, je me casse pour mes enfants. Ça, je fais vraiment beaucoup pour eux. Je suis une maman comme ça. Et puis, bah, je suis toujours en train, peut-être, c'est peut-être une erreur de ma part, mais bon, en attendant, je suis comme ça, de toujours parer comme ça aux problématiques de mes enfants, essayer de les accompagner au mieux, nanana. Bon, des fois c'est bien, des fois c'est pas bien, des fois je me réajuste. Bon, voilà, c'est aussi une question d'équilibre. Mais par exemple, quand j'ai mon garçon, alors c'est pas mon grand, parce que c'est mon deuxième en vrai, mais quand j'ai mon garçon qui est autiste aussi, puisque lui aussi il a été diagnostiqué récemment, et qui me répond d'une façon très abrupte, très désagréable en fait, mais il se rend pas forcément compte. Mais moi, j'accuse quoi. Je suis là, oh putain, c'est pas possible quoi, c'est violent. Et je le vis très mal parce qu'à un moment donné, bah ouais, j'ai besoin d'un petit peu de douceur aussi parce que j'essaie de donner de la douceur, mais j'en reçois pas beaucoup. Et donc j'accuse. Je suis là, oh putain, mais c'est pas possible quoi. Donc deuxième petite violence qui est pas grave en soi, mais qui fait qu'à un moment donné, ouais, bon, ça va bien. D'autres trucs, par exemple, je suis quelqu'un qui a besoin d'une structure, quelque chose de cadré un petit peu. Bon, j'essaie de laisser des ouvertures, de laisser les autres libres. Mais malgré tout, moi, j'ai besoin d'avoir comment dire, un cadre assez précis dans lequel je peux évoluer et me sentir en sécurité. Mais bon, c'est pas toujours possible. Et dans les rapports aux autres, c'est souvent très difficile en vrai. Donc, moi, je sais que par exemple, je donne des informations toujours très très précises pour qu'il n'y ait pas de malentendus. En tout cas, j'essaie, même s'il y en a quand même, hein. On n'est pas, voilà, on n'est pas parfait, mais j'essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas de malentendus. Mais les autres ne font pas cet effort-là vis-à-vis de moi, alors que j'ai besoin de clarté, j'ai besoin d'assurance, j'ai besoin d'être sûr de là où je vais. Et souvent, quand j'écris des choses qui me paraissent justes pour moi, quand je transmets des informations qui sont importantes et que c'est pas que j'attends de retour, mais je sens que j'ai pas ou peut-être que j'en attends un petit peu quand même de façon en arrière-plan, je sais pas trop. Sur le moment, non. Puis les jours passent, le temps passe, et puis j'ai rien en retour. Je me dis, ah, mais il me manque un truc. Il manque un truc, j'aurais besoin d'un retour quand même finalement. Et je l'ai pas, je l'obtiens pas. Par exemple, j'écris un long mail à une personne sur des problématiques qui touchent par exemple mes enfants ou des choses comme ça parce que bah, c'est important, parce que je sais pas, des, des choses sur l'orientation, des choses sur la vie de mes enfants, en tout cas. Et j'ai vraiment aucun retour. Des fois, je me dis, mais pourquoi? Quand je n'ai pas de retour comme ça et que je prends le temps, l'énergie d'écrire un long mail à une personne, eh ben et que je lui dis, j'attends ton avis, j'ai besoin d'avoir des éclaircissements sur ça et je n'obtiens rien. C'est extrêmement frustrant et ça génère chez moi une colère sourde. Et pour ne pas répondre ou pour ne pas être dans une forme d'impulsivité plutôt qui est beaucoup liée au TDAH et que je sais que des fois je peux être comme ça, je suis impulsif quand même et j'essaie de le réfréner. Je ne dis rien. Je garde en moi ce truc et pour ne pas faire de vagues, pour ne pas faire d'histoire, parce que je crains en plus les climats hostiles et de disputes. En fait, je ne dis rien. Je garde pour moi pour ne pas envenimer encore plus la situation, alors que j'essaye justement d'aplanir au maximum, d'essayer de trouver des solutions. Je réfléchis énormément pour garder un cap et cet équilibre tellement fragile. Bon, et ça, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas, c'est très frustrant. Et donc, ça génère chez moi donc ces petites gouttes d'eau successives qui finissent par me faire péter un câble parce que je n'arrive pas à communiquer de façon saine.
avec les autres. En tout cas, j'arrive pas à avoir ce retour qui serait pour moi vraiment un Graal euh, pour me sentir mieux, pour me sentir équilibrée, pour me sentir peut-être validée aussi par l'extérieur, et choses qui n'arrivent pas. Et c'est compliqué à vivre tous les jours. Donc, et j'essaie de minimiser, j'essaie de prendre sur moi, j'essaie de me dire, allez, mais ne te formalise pas, ce n'est pas grave. Mais en attendant, c'est quelque chose qui est ressenti très vivement au fond de moi et qui me blesse beaucoup. Et voilà, je voulais le dire. Je pense que ça fait partie de ces choses qui peuvent être vécues pas uniquement par des personnes autistes. Alors ça, c'est très difficile aussi de savoir quelles sont les limites de ce que vit un autiste, de ce que vit un aliste, parce qu'en fait, on n'est pas dans la peau de l'autre, quoi. Moi, j'essaie vraiment de comprendre ce qui se passe dans la vie de l'autre, dans les pensées de l'autre, dans le fonctionnement de la liste, mais je crois que l'inverse est compliqué. Euh, et ça, c'est vrai que je le ressens un petit peu comme une forme d'injustice aussi, parce que je fais beaucoup d'efforts, mais c'est pas toujours équilibré là encore, problème d'équilibre, et c'est épuisant. Et quand je parle de mon épuisement, en fait, on me rit au nez. Enfin, en tout cas, là encore, c'est minimisé parce que ma vie n'est pas compliquée dans le sens où j'ai pas, enfin, elle n'est pas compliquée. Ça, c'est vite dit, mais comme je n'ai pas d'activité professionnelle actuellement, et ça fait longtemps que c'est comme ça parce que je n'y parviens pas, parce que justement c'est trop compliqué pour moi les rapports humains et que je les fuis en fait. J'essaie de faire des efforts, j'essaie de sortir de ma zone de confort, mais c'est tellement coûteux et c'est tellement épuisant qu'en fait j'évite au maximum de les avoir. Et quand je fais ces efforts-là, quand même, c'est par du bénévolat, c'est par du temps que je donne. Et ce temps finalement n'est pas optimisé. Cette énergie que je mets dans chaque interaction, dans chaque chose dans chaque effort, en fait, eh ben, j'ai l'impression que ça ne me revient pas. Ça ne me revient pas et du coup c'est épuisant et ça ne me nourrit pas, enfin pas suffisamment en tout cas. Alors on peut dire que j'ai peut-être trop d'attentes. J'essaie de pas en avoir, euh, mais en même temps. En fait, c'est de l'incompréhension. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je sais pas, je sais pas. C'est, j'arrive pas en fait à doser, à savoir c'est quoi le plus juste pour moi ou pour les autres. J'essaie d'équilibrer, mais j'ai l'impression d'être la seule à le faire. Et c'est peut-être faux, mais c'est mon ressenti quoi. Et en tout cas, je suis très frustrée de tout ça et je suis fatiguée de tout ça. Des fois, j'ai envie de juste de tout couper et de me mettre dans ma bulle et de dire fuck aux autres parce que j'en ai marre de faire tous ces efforts en vain. Voilà. Donc c'était mon petit message du jour. Je le mets comme ça, je le transmets un peu brut, mais parce que c'est tout frais, parce que je suis fatiguée, parce que j'ai besoin que ça sorte. Et puis peut-être que je suis pas la seule et que voilà, s'il y a d'autres personnes qui sont comme ça, qui comprennent ce que j'exprime là, eh ben, bah, faites-moi signe, hein, ça serait bien. Merci.